OK. On y va. On y va. On y va. Si on ricane comme ça, c'est qu'on aborde un sujet, c'est le célibat chez les couples où il y a des enfants. Puis là, ben, ça amène à parler des rencontres. C'est le fun, mais pas trop le fun non plus, les applications, tout ce qui peut se passer. Ça jasait, là, derrière. Ben oui, qu'est-ce qui a allumé pour toi, ce sujet-là? J'avais envie tout d'abord d'en parler parce que ça a été prouvé que l'automne, c'est vraiment la saison des amours. Et ça, ce sont des chercheurs suédois qui ont pu démontrer, bon, on a tous de la testostérone dans notre corps, mais lorsque les feuilles tombent, moi, j'ai ramassé des feuilles en Titi en fin de semaine, il y a un pic de testostérone. Donc, c'est vraiment une portion de l'année. T'as eu une belle fin de semaine! De même, hein? Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on riait quand on a commencé. Non, il y a une portion de l'année. Ça fait en sorte qu'on a envie de rencontrer. Et autour de moi, bon, j'ai 37 ans, mon mari 40, et il y a quand même dans les derniers mois des couples avec des jeunes enfants qui se sont laissés, puis là, le soir, souper, un verre de vin, ce qui revenait à maintes reprises, c'était tout d'abord, ben, il me semble, Anaïs, je me sens complètement déconnectée du marché du célibat. Je sais plus où rencontrer, je sais plus quoi faire, quoi dire. Je trouve ça difficile aussi rencontrer maintenant, on s'entend, il y a eu quand même aussi le MeToo. On dira ce qu'on veut, là, mais ça fait aussi même que dans, des fois, la façon de courtiser quelqu'un, on ne sait plus trop comment agir. Et ce qui ressortait beaucoup, Ève-Marie, quand je dis que c'est difficile, il y a l'aspect du temps. Ouais. Et souvent, on va se dire, ben voyons donc, il me semble, au contraire, on a une garde partagée, donc on a le temps. Mais c'est pas vraiment ça, parce que tu es à la maison, exemple, avec tes enfants une semaine sur deux. Ben la semaine que tu n'as pas tes enfants, qu'est-ce que tu veux faire? C'est justement voir soit tes amis. Tu vas travailler le soir, exemple, tu vas accepter de faire des cours. Donc, ça fait en sorte que tu as un horaire qui est ultra chargé. La souplesse aussi, la spontanéité de on rencontre quelqu'un. Puis là, il y avait Bruce Springsteen à Montréal qui disait, hey, j'ai des billets, ça te tente-tu de venir? Ben non, j'ai mes enfants ce soir. Donc, ça fait en sorte qu'on a un horaire vraiment plus chargé, horaire de président, et il y a aussi l'aspect monétaire. Et c'est vrai, parce que quand on est à deux, on paye à deux. Là, tu te sépares, tu te retrouves avec ton appartement. Tu dois acheter des nouveaux sofas, nouveaux électroménagers. Ah oui, il y a un coût à ça. Il y a un coût à ça. Oui. Donc là, après ça, de dire, ben je vais payer une gardienne, exemple, pour aller prendre un verre avec une de mes amies, on sait le coût de la restauration. Tu sais, tout ça fait en sorte que tu te dis, ben je suis bien de rester chez moi. Puis là, j'ai fait le tour de mes amis célibataires. Donc, c'est pas si évident que ça, le rencontrer comme ça. Célibataire avec des enfants, tu le disais, ça prend de la place dans l'horaire, puis ça prend de la place dans la tête, puis dans le cœur aussi. Puis c'est pas la même carte que tu joues non plus, parce que quand tu te présentes, quand tu rencontres, tu sais, t'as ça, c'est ton bagage. Mais ça vient avec, là, ça vient exactement. avec. Les applications, est-ce que ça peut aider? Ça fonctionne réellement et ça a été aussi démontré depuis notamment la pandémie. Les gens, même sur Tinder, avant, c'était reconnu vraiment. Souvent, on va aller là pour une rencontre de courte durée, je vous dirais. Alors que là, il y a vraiment un désir maintenant de rencontrer pour de vrai. Donc, si vous avez envie, le désir... Moi, même des gens se soulevaient la question, mais je dis-tu que j'ai des enfants? Je dis-tu que j'ai 2 enfants en bas âge? Est-ce que, excusez-moi l'anglicisme, mais est-ce que c'est un turn-off? Mais non, parce que la personne va s'en rendre compte rapidement. Tu comprends? Si tu veux bâtir quelque chose, honnêteté, c'est vraiment important. La description aussi, Ève-Marie, et les professionnels disent que c'est la précomplicité. Donc, c'est important de dire ce que l'on aime, de dire ce que l'on n'aime pas, de ne pas mentir. Et ça, ce sont des gens autour de moi, exemple, qui m'ont dit, ben Anaïs, si la personne a arrêté de fumer il y a 2 minutes, va pas écrire que tu es non-fumeur, OK? Parce que ça se peut que cette personne-là ait envie, dans quelques mois, de se fumer une cigarette. Puis là, tu te dis, ben voyons donc, tu m'as dit que tu n'étais pas fumeur. Donc, écrivez, j'ai cessé de fumer récemment. Si, bon, vous êtes séparés depuis un certain temps, mais il y a un divorce, exemple, puis là, c'est assez houleux, allez pas écrire, mon passé est réglé. Non. Ton passé, il est pas réglé. Non! Il est au palais de justice. Non, mais... mais c'est ça quand même, parce que des fois, on se dit, je vais épater la galerie, mais l'honnêteté, plus vous allez être honnête sur ce que vous allez écrire, bien évidemment, quand vous allez rencontrer la personne, là, il y a plus de chances que ça fonctionne. Les photos maintenant, OK? Ah oui, mais... Bon, vas-y. Soit à gauche, soit à droite. Je veux dire, les photos, qu'est-ce qu'on révèle? Bien, on en révèle, mais pas trop. Okay. 4, OK? C'est ce que la moyenne. On devrait en mettre 4. Avoir une photo récente. Peut-être que vous vous êtes trouvé bien beau à Bali il y a 10 ans, là, mais c'était à Bali il y a 10 ans, OK? Fait que là, vous allez en revenir, là, puis mettez, s'il vous plaît, une autre photo. Maintenant... Mettez Longueuil, là, en fin de semaine. En train de ramasser des feuilles. OK? Sinon, je vais vous montrer. Elite Girl, qui est un site de rencontre, a posé la question. Ben oui. Qu'est-ce qui vous repousse sur les médias sociaux? Qu'est-ce qui vous, dans les descriptions, qu'est-ce que vous n'aimez vraiment pas? Et les femmes disent incitation sexuelle. Si on commence avec ça, ça marche pas.
Faute d'orthographe, ça aussi, c'est vrai. S'il vous plaît, faites corriger à la limite votre texte par des amis et une description trop narcissique. Donc, je. J'ai fait, je possède, je J'ai, suis, là, OK. le J, Oui, 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 mais oui. il y a OK, ses limites. OK. Les hommes aiment pas les descriptions trop négatives. Donc, disant, bon, c'est des échecs par-dessus échecs et je tente ma chance une dernière fois ici, ça se peut que ça commence un peu mal. Un peu de lumière, Un peu là. de lumière dans tout ça. Description aussi trop narcissique et faute d'orthographe. Donc, ça on se se ressemble. rejoint. Ben oui, là, les photos. T'en parlais, le fameux swipe à gauche, swipe à droite. Et là, il y a quand même une différence. Et ce n'est pas moi qui le dis. Donc, pour les femmes, une photo qui en dévoile trop, OK? Ça ne fonctionne pas. Votre torse, s'il vous plaît, pas pour la première photo. Une photo avec des verres fumés, oui, mais non. Puis une Non. photo de groupe. Donc, en gros, Il là... faut identifier la bonne C'est personne. ça. Fait que mettez-vous pas avec vos amis en chess avec des verres fumés. C'est la première photo. Ça marchera pas, OK? Sinon, les hommes, eux, veulent une photo où on voit, entre guillemets, le corps. Donc, un portrait. Vraiment, là, juste le portrait, ça fonctionne pas. Donc, on voit la différence oui. entre les deux. Ils veulent savoir. Bon, ils veulent savoir. Les verres fumés, ça aussi, ça fonctionne pas. Et les photos mal retouchées, je peux comprendre. Il y a une limite à filtrer à un moment donné. Honnêtement, ça aussi. Donc, ce sont, en termes de photos, ce qui fonctionne un Avoir peu ça moins. en tête, une fois là, qu'il y a un contact qui est établi, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'activité, la première activité proposée? Fonctionne. OK? Ouais. Eve-Marie, si vous faites ça, écrivez-moi. Je veux savoir comment ça se passe. C'est le lunch dating. Mais c'est pas fou. Donc, c'est aller rencontrer quelqu'un sur l'heure du lunch. Donc, tout d'abord, les gens disent, bien, il y a une contrainte de temps. Fait que si ça fonctionne pas, midi 13h, merci, bonsoir, c'est terminé. En même temps, souvent, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va rentabiliser en allant sur l'heure du lunch. Pas besoin de payer de gardienne. On peut faire ça en catimini, donc pas besoin de révéler aux gens qu'on va rencontrer quelqu'un. On se sent pas nécessairement mal de pas passer du temps avec la famille. Donc, tout ça, finalement, ça semble très positif, mais encore faut-il... Moi, c'est vraiment le café avec les bruits d'assiette en plein jour. Ouais, Le flirt, il est moins. Il y a quelque chose de sécuritaire, par exemple. Oui. Tu sais, t'es avec une gang, t'es avec du monde. Absolument. Ça va pas. Puis tu vois la personne telle qu'elle est. Parce que ça reste que dans un restaurant, avec des fois le verre d'alcool, la lumière tamisée, la musique, ça amène un côté des fois qu'on aurait moins envie au grand jour au soleil. Des fois, il y a des groupes aussi, tu sais, sur Facebook, Oui. là, parents célibataires, tel secteur. Ben oui, puis là, tu prends une photo, tu te présentes. Tu y vas? Oui, absolument. Pas obligé de dire l'âge des enfants nécessairement, mais sur Facebook. Puis il y en a qui fonctionnent. Moi, j'ai des amis qui ont rencontré comme ça. Donc, ne pas avoir peur d'aller de l'avant. Et je veux terminer avec la courtoisie. Ça, c'est un sondage Tinder qui a démontré récemment que, notamment depuis la pandémie encore, la courtoisie, oui, mais version 2.0. Donc, ouvrir la portière de la voiture, bon, oui, ça fonctionne, mais maintenant, ce que les femmes surtout veulent, c'est une écoute attentive. Donc, un homme aussi qui va, ou une femme, peu importe, là, mais qui va vraiment s'en faire. Donc, je veux m'assurer que tu es rentré à la maison le soir. Tu comprends? Le respect. On va au restaurant. Comment tu respectes aussi les serveurs? Ton téléphone cellulaire, est-ce qu'il reste dans ta voiture, dans la voiture ou du Non, moins mais dans ta ton poche, sac? tu sais. Exactement. Si tu me fais un commentaire, j'ai les yeux bruns, dis-moi pas nécessairement que j'ai des beaux yeux. Tu comprends? Il y a d'autres choses. Creuse un peu. Donc, c'est le côté de la courtoisie qui est encore présente, mais avec un peu plus de viande autour. J'aime bien aussi que tu aies parlé de ça avec tes amis, puis tu vas sûrement nous faire des suivis de dossiers. Ah, écoute, il y a beaucoup. Il y en a des choses qui se disent en ondes, d'autres que non. OK, ça, c'est la vie de célibataire. Hein? C'est ça.